Eh ben, c'est parti, on se lance dans le premier niveau du jeu de société Paléo, le jeu de société narratif dont je vous invite à vous référer à ma première vidéo qui explique brièvement les mécaniques du jeu. Là, on va s'attaquer directement à la partie. Donc, je vous présente les différents modules, notamment voilà un peu comment c'est organisé. Vous voyez qu'il y a des modules allant de A à J et ils sont présentés de manière à effectuer des niveaux de difficulté croissante. Donc aujourd'hui on fera le niveau 1. Nous intégrerons donc au jeu les modules A et B que je vais vous présenter. Donc les conditions de fin de journée qu'apportent ces modules et aussi leur lore narrative sont représentées par ces petites cartes qui sont placées juste ici au niveau de notre plateau nuit. Donc pour rappel, la nuit, il faut nourrir chacun de nos personnages en défaussant un jeton nourriture par carte personnage dans notre tribu, et en plus il faut accomplir les missions ici sous peine de se prendre des pénalités. Alors, le premier module que nous allons faire s'appelle Proie adipeuse. Alors, notre tribu se balade et a repéré une rivière dans laquelle on retrouve plein de mammouths. Et l'hiver approche, il va falloir faire des réserves pour l'hiver. Et donc, c'est matérialisé par cette mission de fin de partie qui est de défausser 3 nourritures supplémentaires et une peau à mettre en réserve. Si à la fin de la journée, on n'a pas réussi à remplir cette condition, on se prend un crâne de pénalité. Et le deuxième module avec lequel on va jouer, on est une tribu nomade, c'est-à-dire que on n'a pas d'endroit fixe où se placer, on est en recherche de l'endroit où on sera le mieux installé. Donc pour l'instant, on se déplace et donc chaque nuit, il va falloir trouver un abri. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Nouveau Monde. Et donc la mission de fin de partie est de défausser un jeton abri. Donc les jetons abris vont symboliser l'abri qu'on aura soit construit, soit trouvé en explorant notre environnement. Et donc il faut en défausser un par nuit. Sinon, on se prend pareil une pénalité, un crâne du fait d'avoir dormi à l'extérieur. Et on est parti, on se lance tout de suite dans le jeu. On commence la partie avec, hop, 2 personnages tirés aléatoirement. Pour ceux qui connaissent le jeu et qui jouent à plusieurs joueurs, normalement on commence le jeu avec 5 nourritures, mais en mode solo on ne commence avec rien. Parce qu'on a moins de personnes à nourrir sur le premier jour. Et c'est parti. Alors, nous allons jouer avec, hop, on va commencer avec un ouvrier qui nous apporte 1 d'habilité et une guerrière qui nous apporte 1 de force. Et ce sont des personnages qui ont pas mal de points de vie. D'accord? Donc force et habilité pour pouvoir commencer. Hop là, je coupe le jeu que j'avais précédemment mélangé. Et donc c'est parti. Vous voyez que les dos de cartes par rapport à ceux que je vous ai présentés dans la vidéo de présentation, voilà, la mise au point va se faire. Des fois il peut y avoir des petits dessins derrière pour nous essayer de retenir, parce qu'en fait les cartes à chaque jour vont se renouveler, on va avoir de nouveau l'occasion d'y retourner. Donc on va pas aller au-devant du danger sur la première partie, on va plutôt aller explorer, aller chercher un petit peu de nourriture ou de la peau. Donc on va aller à la rivière. On va commencer par ça, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Hop, nous avons repéré un sanglier piégé. Donc pour pouvoir l'avoir, on n'a pas besoin de force vu qu'il est piégé, mais on a besoin d'habilité et de perception. Je n'en ai pas, je n'ai que 1 d'habilité et 1 de force, donc je ne peux pas faire l'action de ce sanglier piégé. Il y a un système dans le mode solo où on peut demander de l'aide en jetant des dés, mais je ne vais pas le faire, là j'en ai pas besoin en particulier. On retient juste que dans une des cartes rivières, il y a ce sanglier là. On va attendre tranquillement d'être un peu plus habile et avec plus de perception pour pouvoir l'avoir. Donc on défausse la carte, on fait simplement rien. On est reparti, tour suivant, on pioche les 3 nouvelles cartes. Ah, alors là il y a quelque chose qui m'embête, c'est qu'avec le tri du départ, on est fait face à beaucoup de dangers en début de jeu. Et comme je vous ai dit, si on est amené à défausser des cartes danger du fait de faire une action, on se prend des blessures. Ça peut être une des raisons d'aller au-devant du danger, parce que des fois, il peut y avoir des choses positives derrière le danger, mais ça n'arrive pas souvent. On va plutôt aller voir ça. Ça veut dire une rencontre avec un autre humain. Allons voir qui y a. Donc nous sommes face à un ermite affamé. Alors l'ermite affamé, si on le nourrit, il nous donne une idée. Une idée, c'est-à-dire on pioche une carte idée ici, qu'on rajoute à notre atelier, ça fait de nouveaux objets qu'on pourra créer pour avancer notre aventure. Donc si on le nourrit, il nous donne une idée, ou alors
il nous donne ou alors il nous soigne de 2 blessures, mais bon, j'ai pas de nourriture à lui donner, donc on va simplement passer à côté, mais on sait qu'il y a un ermite affamé quelque part. On continue d'avancer, bon, ok. Bon, bah écoutez, on va aller voir ce qu'il y a comme abri potentiellement dans la montagne, enfin c'est comme ça que j'interprète un peu ce dos de carte. Donc on sait que dans la montagne, il y a une caverne cachée. Il faudra avoir 3 de perception, bon là j'en ai aucun pour pouvoir la repérer et pour pouvoir justement y aller, et ça nous donnera justement un événement narratif, un de ces fameux 5 points de victoire, et le fameux abri pour passer la nuit. Bon, bah écoutez, on va passer à côté parce qu'on n'a pas assez de perception pour le voir. C'est un peu ça l'ordre du jeu, désolé. Un truc que je vous montre, que j'ai pas montré en présentation, c'est que parmi les objets qu'on peut créer au niveau du râtelier, bah, c'est la fameuse tente. La tente, pour la créer, il nous faut 2 d'habilité, défausser 2 bois et 2 peaux pour pouvoir créer le jeton. Ça peut orienter aussi notre début de jeu. Bon, pour l'instant, on fait pas grand chose, mais c'est le début. Bon bah allez, on tente, on va au devant du danger, on va prendre celui du milieu. Un serpent. Oh, c'est pas vrai. Oh non, oh, il est pas gentil celui-là. Bon, si on a suffisamment de perception, et ben ça nous fait rêver, donc une action positive. En plus ça veut dire on détruit la carte, ça veut dire qu'elle n'est pas renouvelée. Elle n'est pas renouvelée dans les différentes journées. Bon bah on pourra potentiellement se la retaper. Mais vu qu'on peut pas accomplir, vu que c'est un danger, on est obligé, on peut pas la passer, on est obligé de faire soit l'action, soit se prendre les pénalités. Donc là l'un de mes personnages se prend 2 points de vie. On s'est fait mordre par un serpent, très bon début de partie. Bon, au hasard, on va le mettre sur l'ouvrier. Mes 2 compétences sont très utiles, mais bon, faut bien choisir. Donc là, ce sera l'ouvrier, qui a pas été, bah voilà, en soulevant sa petite pierre, il est tombé sur un serpent qui l'a mordu. Bon, et elle va dans la défausse, donc ça veut dire que ça retombera dans le paquet de jeu des trucs suivants, des jours suivants. Bon, allons dans la forêt. Ah, des sous-bois. Les sous-bois, pardon pour la mise au point, les sous-bois soit on cueille des champignons pour se faire un peu de bouffe, soit du bois. Écoutez, je pense que on va se faire de la nourriture. On va faire de la nourriture. Ah non, meilleure idée. On va se prendre un bois. L'objectif est de se prendre les deux cartes en 2 points de vie qu'on va se prendre, mais comme ça, elles seront passées. Donc, je décide de récupérer le bois. Je défausse les 2 cartes suivantes qui sont les 2 cartes rouges. Je me prends aussi 2 pénalités que je place sur ma guerrière. Donc, très bon début de journée, mais bon. En mode solo, le premier jour est toujours compliqué, mais il y a un moment où ça se décante. Alors, on va aller au foyer. Au foyer, il se passe toujours des choses positives. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? 2 possibilités. Soit on fabrique un objet, soit si on a assez d'habilité, on peut avoir une idée de nouvel objet. J'ai pas de ressources à crafter, donc on va plutôt se servir de l'habilité de notre ouvrier pour découvrir un nouvel objet à ajouter au râtelier. Et ça, c'est trop bien. À partir de maintenant, on va pouvoir créer des cordes. En dépensant un bois, on aura ce jeton qui, à usage unique, nous apporte un point de compétence de notre choix. C'est un objet que j'aime beaucoup, qui est vraiment très pratique par sa polyvalence. Il n'est pas cher à construire. C'est une bonne idée. Alors, eh ben écoutez, si on allait dans la forêt justement chercher du bois pour pouvoir créer ces fameuses cordes, et plus ou moins la tente, hein, la tente nécessite du bois aussi. Bon bah très bien, il y a de la nourriture, il n'y a pas de bois mais il y a de la nourriture. On n'a pas de perception du tout, vu qu'on voit pas bien, on n'est pas très habile pour repérer les fruits, donc on va plutôt en prendre un. Oh attendez, vous vous en êtes peut-être rendu compte, mais j'ai oublié de prendre mon bois des sous-bois, là où j'ai décidé de me prendre les 2 points de vie, et donc là, oui, là je défausse donc les 2 cartes suivantes pour pouvoir récupérer un de nourriture. On ramène un peu de fruits au campement. Ouais, vous allez voir, enfin c'est pas facile quand on joue et qu'on filme et qu'on parle en même temps, il y a des petits oublis. M'en voulez pas si vous en repérez. Voilà. Alors d'autres abris à repérer. Et là il y a un mammouth. Alors je me sens pas assez puissant pour aller affronter un mammouth, donc on va juste l'éviter, parce que des fois ça peut être des cartes danger les mammouths, donc je vais pas y aller tout de suite. On va plutôt regarder l'un des 2 abris de la montagne qui nous propose. Une caverne d'ours. Alors la caverne d'ours, c'est pas un danger, donc on peut passer à côté. Il nous faudra beaucoup de force et une lampe torche. Comme ça,
on jarte l'ours et on va pouvoir, on va même le tuer, mais au moins ça nous rapportera la nourriture nécessaire, un peu de peau, un événement narratif et un abri surtout. Bon, donc on passe à côté. Retournons dans les bois. Hop là. Très bien, donc vous voyez, il y a des cartes danger un peu partout. Oh non. Alors, attendez, pour la mise au point. Voilà. Donc, on tombe sur des épines. Très bien. Alors, là, je suis pris dans un dilemme. Là, si je ne fais pas la carte danger, je me prends une pénalité et ça me fait perdre l'un de mes personnages et donc une tête de mort. J'ai un d'habilité, il m'en faut 2 pour pouvoir accomplir l'action. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander de l'aide. C'est une des spécificités du jeu solo. Je peux décider de faire passer 2 cartes pour pouvoir jeter un dé. Et je peux faire ça jusqu'à 2 fois et vous voyez, ces dés-là peuvent rapporter des logos supplémentaires. Vu que j'ai une chance sur... Oh là, attendez. Ah, l'habilité, c'est pas quelque chose qui est fortement apporté par les dés. Il y a une chance sur 6. Eh ben, écoutez, je vais pas tenter. Une chance sur 6, ça fait 2 cartes de perdu pour rien, ou je pourrais faire d'autres choses avec. Donc je vais me prendre les épines et je vais perdre l'un de mes personnages. Et le personnage que je vais perdre, ce sera ma guerrière. Parce que je vais privilégier d'avoir un peu d'habilité. Le début de partie est compliqué. Bon, vu que j'ai perdu ce personnage, on va dire que ça fait une bouche de moins à nourrir. Mais bon, c'est nul de penser comme ça. J'avais fait une partie avec ma mère il y a quelques années et elle détestait que je raisonne comme ça. Désolé si tu regardes la vidéo. Donc, on se prend une tête de mort. 1 sur 5, bon, ça devrait aller. C'est le début, c'est le début. Il faut prendre des risques dans ce jeu. Ouais, si on cherche à jouer de manière non risquée, on n'arrive à rien. Enfin, c'est plus compliqué. Il faut forcément prendre des risques à un moment. Et ben écoutez, on va aller dans les bois. Avec 2 d'habilité, on les a pas, mais en faisant passer... Oh là là, désolé. En faisant passer 2 cartes, on peut récupérer du bois supplémentaire. C'est ce qu'on va faire. Je vais accélérer un petit peu, mais... Hop, on avance. Et ben on va aller au feu de camp. On va retourner au foyer parce que là je me sens pas très à l'aise avec un seul personnage qui a quasiment plus de points de vie. Alors, bon, c'est pas le foyer que je voulais. Donc c'est pas un foyer qui me permet d'avoir de nouveaux personnages. Bon, ça veut dire rêver, ça veut dire prendre une carte bonus rêve ici et la mettre sur le dessus du paquet. C'est que des trucs positifs qui sont toujours sympas. Mais là, j'ai pas la perception de pouvoir le faire. Donc, mais par contre, je peux créer jusqu'à 2 objets. Et c'est ce qu'on va faire. J'ai 2 bois. Et ben écoutez, les torches, c'est toujours utile parce que même si ça nous apporte que de manière ponctuelle un de perception, hop là je vais vous montrer, un de perception, mais de manière unique, ça c'est le symbole de défausse, on peut s'en servir pour d'autres choses, notamment pour l'ours où il fallait défausser une torche. Et par contre, le deuxième bois que je vais utiliser, c'est pour créer une corde. Hop, et donc je défausse les 2 bois à la place. Allez, on retourne au feu de camp, espérer avoir un nouveau personnage. Alors le foyer, eh ben écoutez, c'est un foyer à idées, donc je vais servir l'habilité de mon ouvrier pour avoir une idée supplémentaire. Oh, là j'ai une très bonne pioche au niveau des idées. J'aime beaucoup celle-ci aussi, c'est la hache. La hache, si on défausse un biface, le biface c'est le silex à créer contre une pierre, pour nous donner un... Hop là, attendez, pour la mise au point, que vous voyez un peu pourquoi cette carte est vraiment bien. Bon. Désolé. Le petit temps mort. Bon, c'est pas grave, je réexpliquerai à un autre moment. Bref, en tout cas, la hache nous permet, en convertissant un biface qui nous donne 1 d'habilité, plus un bois, ça nous permet d'avoir de la force et de l'habilité en plus. Donc c'est un objet double, et au niveau des calculs, c'est quand même assez intéressant qu'en un seul objet, on puisse avoir ces 2 compétences.
Bon, donc voilà, c'est juste une idée, on n'a pas l'objet, on a juste eu l'idée de l'avoir, mais maintenant ça fait partie de nos compétences. On est quand même pas très bien sur cette première journée parce que j'ai rien du tout pour pouvoir faire les conditions de fin de partie, des fins de journée, pardon. Allez, on retourne au foyer, donc ça c'est un foyer à carte personnage, donc rajoutons un autre membre à notre tribu. Et ben une inventrice, très bien. L'inventrice, elle arrive avec une torche et nous apporte un deuxième point d'habilité supplémentaire. On va pouvoir créer la tente maintenant, parce que pour créer la tente, on a besoin de 2 d'habilité. Et ben voilà, et en plus j'ai 2 torches. Où est-ce que je les ai mises? Elles sont là, pardon. Hop. On continue d'avancer. Allons chercher de la pierre pour pouvoir créer les objets. Ah, ça c'est juste royal. Le pierrier. Si on a 2 d'habilité et on vient de les avoir, on défausse 2 pour avoir 2 pierres. Sachant que la pierre est une ressource qui est difficile à avoir mais qui est hyper bien pour pouvoir créer des objets comme ceux que je vous ai présentés là. Donc on va pas hésiter, on défausse 2 pour 2 pierres. Ça c'est un ratio qui est vraiment très bon, c'est très difficile de les avoir. Et ça tombe très bien, on vient tout pile d'avoir notre deuxième d'habilité qui nous permet de faire ça. Ça, c'est plutôt positif par rapport à notre début de jeu. Et ben, je vous propose d'aller au camp et espérer pouvoir construire très bien. On va faire ça, on va fabriquer un objet, et l'objet qu'on va fabriquer... Ah, j'ai pas de bois. J'ai pas de bois. Est-ce que je pousse le vice en créant... Ouais, je vais créer un silex. J'ai déjà 2 d'habilité, mais là ça m'en fera 3. Mais ça me prépare la construction d'une hache. Je vais essayer de refaire une nouvelle fois la mise au point. Oui, voilà. Voilà, défausser un silex et un bois pour créer une hache, sachant que le silex, c'est ça. Donc pour juste un bois supplémentaire, eh ben, on a plus de force, sachant que pour créer une lance, c'est un bois et une pierre. Enfin voilà, c'est en ça que j'aime beaucoup la hache. Bon, vous avez peut-être pas compris si vous n'êtes pas habitué au jeu, mais pour ceux qui connaissent, ils verront ce que je veux dire par cette histoire d'optimisation de ressources, qui est très présente dans le jeu. On fait ça, je défausse l'une de mes pierres pour me créer un biface, et donc là maintenant j'ai 3 d'habilité. Avec 3 d'habilité, voilà, j'ai 3 d'habilité. Mais n'oublions pas que j'ai une corde qui peut me permettre de faire des actions de manière... Voilà, la corde, elle peut permettre de tout faire. Je vais aller chercher du bois. Je regarde, j'ai le droit de regarder ce qui m'attend sans changer l'ordre des cartes. Il y a encore quelques feux de camp à la fin. On va continuer à farmer. Farmer, pour ceux qui ne savent pas, ça veut juste dire récolter des ressources. Donc je vais prendre la forêt, les sous-bois. Écoutez, je vais simplement cueillir des champignons, comme ça le temps passe moins vite et ça me permet de faire plus de choses avant la fin de journée. Hop. On retourne en forêt. Et ça, voilà, très bien. Ah, je sais, j'ai pas fait attention si vous avez bien la mise à jour. Ouais. J'ai l'habilité nécessaire, j'en ai 3. Je défausse 2 et je détruis la carte. Ça veut dire qu'elle n'est pas recyclée. Ça veut dire que vraiment cet arbre déraciné, je le défonce à fond. On va le faire. J'ai l'habilité nécessaire. Je passe 2 temps. Et je détruis la carte donc en le mettant dans ce petit cimetière pour pas que ça revienne. Mais là, par contre, ça me permet d'avoir 3 ressources bois d'un coup. Ce qui est une action qui est vraiment très bien. Si je l'avais pas eu, que j'avais fait l'action du dessous, j'en récupérais que 1, mais la carte était simplement défaussée, donc l'arbre, on pouvait y retourner sur les jours suivants. Mais bon, je pense pas qu'on fera 3 jours, hein. Généralement en 2, voire début du 3e, la partie se finit. Donc je préfère tout prendre maintenant, tant qu'on l'a, surtout qu'on en a besoin. On a du bois, on a suffisamment de bois, là maintenant on va chercher un peu de nourriture. Et un peu de peau aussi pour notre proie adipeuse, parce que la proie adipeuse nécessite qu'on ait aussi du bois. De la peau, pardon. Et la peau c'est pratique parce qu'on peut s'en servir comme bonus défensif, vous verrez. Ah mais oui, bien sûr, je veux chasser, mais j'ai aucune force. J'ai aucune force. Et là il en faut 3 pour se faire ce petit sanglier. Voilà, bon non. On va passer à outre. 2 cartes danger et une carte bois. Je pense qu'on va regarder la carte bois tout simplement. Oh! Dilemme. Écoutez, je vais faire ça. Cette carte, je l'adore.
Elle nous permet de récolter 3 bois d'un coup. Ça nécessitera par contre que l'un de mes personnages, un seul, se prenne 2 dégâts. Si jamais un personnage meurt, les dégâts ne sont pas attribués aux autres, il se prend tout, même si ça dépasse son capital de points de vie. Et c'est ce qu'on va faire. Je vais... Donc, y a un de mes membres de tribu qui décédera dans l'aventure, mais c'est pour le bien de la tribu. On va défausser 2 cartes danger. Ainsi, je suis censé me prendre 2 dégâts. Je vais les placer sur mon inventrice. Je garde l'ouvrier parce qu'il y a des cartes et des bonus qui nous permettent de soigner et c'est toujours bien d'avoir plus. Ça me permettra d'avoir un personnage qui aura plus de points de vie que l'autre. C'est pour ça que j'ai privilégié l'inventrice. Après, j'ai suffisamment d'habilité. Au final, le biface, c'était bien de l'avoir. Donc, désolé pour l'inventrice. Deuxième personnage de mort, mais je vous ai dit, en mode solo, c'est compliqué les premiers jours. Je me prends donc une deuxième pénalité crâne. Mais elle n'est pas morte pour rien. Ainsi, on a 3 bois. Là, on commence à avoir plein de bois. Il ne faut pas oublier qu'il faut qu'on ait une tente, un abri pour la nuit. Et je pense que là, au vu de ce qui nous attend, il va falloir que je me la fabrique moi-même. La tente, il me faut juste un peu de peau que je n'ai pas du tout. Il m'en faut 2 théoriquement. Je vais pas aller au devant du mammouth. Oh là là. Ouais, c'est bon, j'ai encore des feux de camp et il va falloir... Ouais. Ah bah si, je sais. J'ai pas de force, donc qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais tenter de fabriquer une lance. Ou demander un personnage supplémentaire. Je vais demander un personnage supplémentaire. C'est toujours mieux d'avoir plus de personnages et on verra pour après. Je vais prendre un personnage en plus. Un gardien. Bon. Le gardien ne m'apporte pas de compétences, mais par contre, vous voyez, c'est un bon aggro, donc c'est-à-dire qu'il pourra bien se prendre les points et ça m'évitera les têtes de mort du fait de perdre des personnages comme ça. C'est pas un mauvais personnage, mais bon, j'ai toujours pas de force. Alors une carte rêve, il y a une carte rêve qui est placée grâce à l'un des modules, on va y aller. Des chasseurs étrangers. Les chasseurs étrangers, ça veut dire, regardez la carte secret, là vous voyez, il y a un paquet de cartes secrets, numéro 1. Donc, si on les nourrit, eh ben, on a un événement narratif. Ce que je vous propose, c'est, on va tenter. On va aller voir ce que ça donne, histoire que vous voyez un petit peu ce que c'est. J'ai pas beaucoup de bouffe, mais on va les nourrir, donc je défausse une nourriture, je détruis la carte, et ça me permet de piocher la carte secret numéro 1. Les chasseurs affamés. Attachez cette carte à votre groupe et donc ça me donne la possibilité qu'une fois par tour, j'ai plus 2 de force. Ça tombe bien, j'en ai pas du tout. Mais si jamais j'ai eu une récompense par l'utilisation de ces 2 de force en nourriture, je gagne un peu moins de nourriture que la récompense qui est prévue. Mais bon, ça me fait la force justement dont j'ai besoin, donc c'est plutôt une bonne chose. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas un personnage à nourrir en fin de partie. C'est à nourrir, mais il se sert en fait au moment où on a les récompenses. Bon, c'est plutôt une belle rencontre, ça me va bien, j'en avais besoin. Donc potentiellement 2 de force. Bon, des mammouths. On va voir à quoi ressemblent les mammouths en espérant que ce ne soit pas des mammouths méchants. Le vieux mammouth, c'est bon. Alors, c'est pas une carte danger, mais par contre, j'ai pas du tout la force nécessaire pour pouvoir l'avoir. Mais vous voyez que quand on a le mammouth, c'est l'un des événements narratifs qu'on cherche pour gagner la partie. Bon, on passe à côté. Hop. Eh bien, on va aller dans les bois, il y a peut-être de la nourriture. Hein. Bon. Un dodo. J'ai pas la force nécessaire pour y aller, il faudrait que j'utilise mes chasseurs affamés, mais ils me prendront 2 de nourriture. Les 2 que je gagnerai, donc je vais pas utiliser mes chasseurs pour ça, donc je vais juste passer tout simplement à côté. On continue d'avancer, on va aller soit au devant du danger, soit on va chercher un mammouth. On va aller au devant du danger, tiens. Parce que des fois il y a des événements positifs, on va essayer. Très bien, voilà, le retour du serpent. Je suis vraiment qu'une truffe. J'aurais pas dû faire ça.
Ou alors je bazarde... Non, non, je vais me prendre la morsure. Très bien. Très bon choix. Enfin, je sais pas, c'est marqué dans les règles du jeu que des fois les cartes danger c'est cool, mais ça arrive jamais. Ça m'arrive jamais. Bon, bref, on va pas se plaindre. Allez, on va à la montagne, on va éviter les mammouths. Ah, très bien, de la peau. La peau dont on a besoin pour faire la tente. Allez, comme ça nous permet de passer les cartes mammouths. On a un jeton peau. En plus, il nous en manque qu'un seul. Ne serait-ce que pour avoir l'abri, parce que je pense pas qu'on arrivera l'objectif de proie adipeuse, mais on peut au moins essayer d'avoir l'abri pour minimiser les dégâts. Et il faudrait au moins un de bouffe supplémentaire, parce que j'en ai besoin de 2 pour nourrir tout le monde. Alors, eh ben, allons à... Ah, flûte. Parce qu'il y a le campement qui arrive ici après. Je vais d'abord prendre le campement. Alors... Un personnage... Non, je vais pas prendre de personnage supplémentaire parce que je suis limite au niveau des bouches à nourrir. Mais ce que je vais faire par contre, c'est que je vais créer un objet. Je vais me créer une lance pour avoir... Hop là. Donc pour créer une lance, c'est indiqué ici. Il faut défausser un bois et une pierre. Mais non, quel idiot! Bien sûr que non. On va pas se créer une lance en défaussant un bois et une pierre. On va plutôt défausser un bois et notre biface pour créer la fameuse hache. Donc on va faire ça. Bois et biface. Il est où les bifaces, je les remets là. Et ah oui, je n'avais pas sorti, mais ouais. Hop là. Ainsi. Donc le biface n'est pas perdu, hein. Le biface est juste intégré à la hache avec le jeton. On a toujours notre habilité apportée par le silex. Mais par contre, bah voilà, un bois. Donc comme ça m'a fait dépenser que un bois au final, pour avoir cette force supplémentaire plutôt qu'un bois et une pierre. On va très bien. Donc on a une hache, donc là maintenant c'est bon, on a un peu de force en plus. Et ben c'est parti, allons à la rivière. Des petites pierres. J'en ai déjà une, j'ai pas envie d'utiliser une de mes torches ou ma corde pour pouvoir ramasser la pierre, donc on va passer outre. On va privilégier de retenter une carte rivière. Ah, une dépouille de bison. Eh ben j'avais besoin tout pile justement... d'un de bouffe pour nourrir au final mes 2 personnages et d'une peau pour pouvoir construire la tente, et ben let's go. En plus il est déjà mort comme ça, il n'y a pas la culpabilité de s'être refait le bison et je défausse pas ma... Ah, et c'est très bien, et je ne défausse pas ma dernière carte foyer comme ça. Par contre on se prend un malus, tac, qu'on met sur notre gardien. On est bien content de l'avoir, et donc vu que la dépouille on l'a fini en entier, je détruis la carte. Désolé pour la mise au point, je pense que je le dirai souvent sur les vidéos. Je fais au mieux. Très bien. Eh ben, on va pas chercher, hein, on va aller au foyer. Et au foyer, on a le choix. Soit reprendre un personnage, mais ce personnage, je pourrais pas le nourrir. Et en plus, pour prendre un... Enfin non, je pourrais pas le nourrir, donc je me prendrai une tête de mort. Et en plus, bah, je peux pas créer ma tente, donc voilà. Donc c'est très clair et net. Je vais fabriquer la tente, l'abri pour la nuit, et c'est vraiment sur un fil. Donc pour créer la tente, je vous remontre. Il faut 2 d'habilité, nous les avons grâce à la hache et à notre ouvrier de début de partie. On défausse 2 bois et 2 peaux, et on peut récupérer le jeton tente. Ouf! On a un abri pour la nuit, in extremis en fin de journée. Donc, je défausse 2 bois et les 2 peaux durement acquises. Et donc, on a un jeton tente. C'est moi qui décide quand je termine la journée, quand on va se coucher. Donc là, je décide d'aller se coucher tout de suite parce que bah, ça sert à rien. Au pire, c'est un... Enfin, non, ça... Je vais parler des détails, mais je vais pas terminer la journée. Là, il faut juste qu'elle se termine. Je vais pas trouver de nourriture, je vais pas trouver 3 de nourriture et une peau pour pouvoir faire proie adipeuse, donc prenons pas le risque de prendre des dégâts de cette carte danger. Si elle est défaussée par un arrêt prématuré, il n'y a pas de... un arrêt prématuré de la journée, on se prend pas de pénalité. Voilà, on a fini notre première journée. Maintenant, il va falloir dormir. Donc, les conditions de fin de journée, comme indiqué ici, on nourrit chacun de nos personnages, donc défausser 1 de nourriture par carte personnage, donc j'en ai 2, j'ai tout pile de nourriture, hop là, on les défausse.
Et ensuite, on fait les conditions. Donc, proie adipeuse, j'ai pas du tout pu faire de réserve pour cet hiver. Donc, on se prend une pénalité, la 3e sur 5. Et par contre, nouveau monde défaussé. Un jeton abri pour la nuit, qu'on a fait in extremis. Et ben voilà, fin de la première journée. Donc, bref, débrief de cette première journée. Et ben... Écoutez, on termine la journée quand même de manière plutôt bien. Au début, on avait que 2 personnages. Là, maintenant, on a 2 d'habilité, 1 de force, plus ou moins un total de 3 de force au total grâce à nos chasseurs affamés. Ce qui est pas rien. Et en plus, on commence la journée avec déjà des ressources qu'on n'avait pas au début. Donc, même si on s'est pris 3 jetons crâne, commence quand même le 2e jour avec quand même un peu plus d'équipement et de compétences que les jours précédents. Et c'est ça qui fait que le 2e jour, je pense, sera peut-être un peu plus simple. Et ben voilà, on passe à la 2e journée. Donc pour préparer cette 2e journée, on reprend les cartes qui ont été défaussées. Hop, on les mélange. Bien sûr, je vais faire un meilleur mélange que ça. Hop. Vous avez remarqué que le jeu a pensé à faire une défausse face visible et une défausse face cachée. Et face visible, c'est les cartes qu'on a accomplies ou décidé de passer. Et les faces cachées, c'était celles du temps qui passe. Comme ça, on se fait pas spoiler le dos des cartes quand on défausse, ce qui est plutôt pas mal. Bon. Et hop, et on coupe une dernière fois. Et puis bah c'est parti. Donc là, j'ai quand même 2 torches, hein, donc je suis pas. Faut pas que j'oublie que j'ai ces objets-là. Il me faut de la bouffe, il me faut de la nourriture. Ah, il y a le feu de camp. Je vais commencer par les feux de camp parce que le problème c'est que si je vais, à la rivière et que je dépense les cartes, bah, je dépenserai mes 2 foyers. Et pourtant c'est utile d'y aller. Alors qu'au foyer, il n'y a jamais besoin de défausser les cartes, donc c'est pour ça que je privilégie les foyers. Je propose de se prendre un 3e personnage. Parce que là, on est en début de jeu, on aura le temps de voir venir les choses. Et bien c'est parti, qui accueillons-nous dans notre tribu? Nous accueillons un nouvel ouvrier, très bien. Ok, bon bah 3e ouvrier, ça nous fait donc un total de 3 d'habilité comme ce qu'on avait au début. Quand ça commencera à être un peu le bazar, je réorganiserai un peu mieux, là pour l'instant c'est à peu près clair. Et ben c'est parti, allons au nouveau foyer. Oh, dilemme cornélien. On va se reprendre un nouveau personnage. Ça, c'est quelque chose que je fais et qui marche plutôt bien, c'est d'essayer d'avoir des grosses tribus. Là, on est en début, on va avoir de quoi nourrir tout le monde. Par contre, hop là, vu que j'ai déjà 3 personnages ou plus, pour accueillir un nouveau, il faut que je défausse un jeton nourriture que je n'ai pas. Donc, en fait, on va pas le faire. Bon, très bien. Ce que je vais faire, bah, c'est que je vais donc créer un objet. Et je vais créer une lance, comme ça j'ai de la force sans avoir de guerrier. Hop, donc c'est 2 ressources pour avoir une lance. Et donc j'ai un total de 2 de force, mais je peux monter jusqu'à 4. C'est un peu mieux, on va pouvoir chasser comme il faut. Et ben allons chasser à la rivière. Et ben regardez. Et ben très bien, on est tout pile à 4. 4 de force. Donc je vais recruter mes chasseurs affamés. Donc les chasseurs affamés, hein, pour rappel, ils nous donnent une fois par tour plus 2 de force. Un tour, c'est une carte que je retourne. Hein. Dès qu'on sera sur la nouvelle carte, ce sera déjà le tour suivant. Donc je peux utiliser mes 2 de force. Par contre, je gagnerai en nourriture 2 de moins, qui correspond au fait d'avoir nourri les chasseurs. Donc c'est pas grave, parce que ça fera quand même 2 de nourriture et une peau. Donc bah c'est parti, j'ai les 4 forces. Ouais, très bien, j'ai bien fait de faire la lance. Je défausse 3, incluant une carte danger. Le bison va au cimetière. Je vous montre un petit peu parce que quand même le cimetière est vraiment super beau. Hein. Vous avez vu, hein, il y a un petit râtelier qui prend tous les objets. Et là, vous avez aussi... Ah zut, la mise au point se fait pas très bien, mais bon, un petit peu plus loin, mais vous voyez un joli emplacement pour pouvoir mettre les cartes qui sont détruites. Bon, bref, désolé. Vous avez compris que j'aimais beaucoup ce jeu. Voilà, et donc je prends les récompenses, donc je prends donc 2 nourriture et une peau. Et là, on est qu'au début de la journée, c'est déjà un petit peu mieux. Vous avez vu, la première journée difficile, la deuxième, je la sens un petit peu mieux. Ah, il y avait un ermite affamé.
l'ermite affamé qui permettait de soigner un personnage ou d'avoir une idée. Et là, j'avoue que soigner mes personnages, ce serait pas du luxe. Eh ben, allons le retrouver. Retrouvons l'ermite affamé qu'on a rencontré hier. On va le nourrir pour qu'il nous soigne. Et on détruit la carte, signe que bah voilà, c'est bon, on l'a fait, on l'aura pas sur les jours suivants. Vous voyez un petit peu la mécanique du jeu qui est assez sympa. Vraiment l'illustration, elle est vraiment très très bien. Très bien en fait. Quand je dis illustration, ça veut dire on a vraiment, c'est pas mécanique quoi. On vit vraiment l'aventure quoi. Enfin, moi personnellement. Je sais pas pour vous. Alors, voilà, je me suis perturbé à dire ces bêtises. On va continuer à chasser où? Ah non. Alors, les abris, il y en a une ici. Et on aura l'occasion plus loin parce qu'il faut pas oublier l'abri pour la nuit. Bon, on va chasser. On va chasser. Pouf! Un chevreuil. Mise au point. Et ben écoutez, j'ai les 2 de force avec mes armements, la hache et la lance. Je suis désolé, le chevreuil est vraiment trop bébou. Mais bon, c'est un jeu, on va dire. Désolé. Désolé pour le chevreuil. On n'a qu'à dire qu'il a pondu des œufs et puis qu'il nous a donné ses œufs. Et qu'après il est parti. On va dire ça. Non, désolé, c'est vraiment nul. On va le tuer. Désolé. Donc les 2 de force, et pour avoir la perception nécessaire, je vais utiliser l'une de mes torches. Attendez, je vais vous remontrer si vous n'aviez pas retenu, mais les torches, c'est défausser pour obtenir une compétence perception jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, on a donc nos 2 de force avec nos armes. Et donc ainsi on gagne 2 de nourriture. Vu que j'ai pas utilisé mes chasseurs affamés, j'ai pas la pénalité. Et la deuxième peau. Alors, bah, une deuxième peau, mais je pense que je vais avoir assez de compétences pour pouvoir trouver un abri d'une autre manière qu'en le créant moi-même avec les cartes. Donc la peau, je vais plutôt la garder pour la 3 dipeuse. Vous avez vu qu'on n'a toujours pas de jeton narratif. Pas assez de force pour tenter les mammouths ou pas. Je peux monter à 5, c'est vrai que j'ai ma... Non, on va chercher l'abri. On va aller voir l'abri. Alors, c'est lequel celui-là? Ah, attendez, je crois que c'est le bon. Et ben voilà, c'est vraiment notre abri parce que comme vous avez vu, notre tribu, c'est une tribu très habile qui a toujours eu beaucoup d'habilité. Et 3, et ben justement, récompense. Si on a 3 d'habilité, ce qui est notre cas avec notre hache, avec nos 2 ouvriers, et ben on a notre abri pour la nuit. On est assez habile pour pouvoir retirer les gravats et libérer le passage. Et ainsi, on a donc notre abri pour la nuit et surtout notre premier événement narratif. Par contre, on s'est un petit peu blessé lors du déblaiement de la caverne. Et donc l'un de nos personnages s'est blessé. Ben écoutez, je vais terminer le gardien. Enfin, je le termine pas, mais je lui laisse voilà, le dernier qui peut se prendre. Parce que si jamais je dois me prendre 2 dégâts d'un coup, je pourrais pas les mettre sur le gardien, par contre je pourrais les mettre sur les ouvriers. C'est pour ça que je raisonne un peu comme ça. Bon, je sais pas si vous avez besoin de savoir ces détails stratégiques. Bon, bref, on s'en fout. On avance. Et ben super, très content. On a notre premier événement narratif. Notre tribu est tellement contente d'avoir trouvé ce magnifique abri pour la nuit que bah elle en peint une fresque. Et ben écoutez, ça va correspondre au cul du mammouth. Ah zut, la mise au point. Voilà, on va faire le cul du mammouth. 1 sur 5, on y est presque. Vous avez vu, là en plus on est en début de journée, ça va beaucoup plus vite. Yes, très bien, très satisfaisant. Dans cet emballement, j'ai toujours pas assez de force pour me faire le mammouth. Je vais... Eh ben, je vais aller à la montagne. Chute de pierre, ok. Chute de pierre, c'est une carte danger, je ne peux pas l'éviter. Et donc, si j'ai suffisamment de perception pour pouvoir éviter les gravats, et ben plutôt que de me prendre la pénalité, je gagne 2 pierres. C'est quand même pas mal de pierres, mais ça nécessiterait que je me défausse de ma dernière torche et de ma corde. Allez, soyons fous. C'est difficile à avoir des pierres pour de vrai. Je vais me prendre probablement des dégâts après. Et le mammouth, je comptais pas y aller ce tour-ci. Allez, on fait ça. Je défausse ma torche et ma corde. Donc, je vous laisse imaginer comment ça se passe en vrai. Comment avec une torche et une corde, on évite des chutes de pierre. Mais voilà, c'est ce que je fais. Ainsi, je me prends pas de dégâts.
mais je gagne des pierres ramassées. Désolé, là, à tourner la vidéo, mon esprit d'imagination, là, a pas trouvé, là, comme ça en one shot. Et donc, pardon, oui, et donc je défausse un du temps qui passe. Il y a ça qui arrive bientôt, on va retourner à la montagne. Un pierrier. Est-ce que j'ai vraiment besoin de 2 pierres supplémentaires? Non. Et surtout que pour avoir ces 2 pierres dont je n'ai pas besoin, il faudrait que je me prenne 2 dégâts. Donc je passe le pierrier. J'avance toujours dans la montagne. Vous voyez que j'évite très soigneusement les cartes danger. Un autre pierrier. C'est la même chose. Et là on va pouvoir aller au campement et on va voir ce qui va s'y passer. Est-ce que je prends un nouveau personnage? Ah, désolé, j'ai pas fait attention pour la mise au point. Youp là. J'espère que pour les mises au point ça va le faire. Bon bah sinon je... Bref. C'est les premières vidéos. On va créer un objet et j'ai besoin de force. Ben, on va créer une nouvelle lance. Hein. On va pas chercher là, j'ai besoin de force. J'arrive pas à avoir les personnages pour et j'avoue que j'ai pas... Je vais sécuriser la chose. Ou est-ce que je reprends un personnage? Non, je reprendrai un personnage une autre fois. Là pour l'instant... Ah mais si, parce que le personnage peut me permettre... Bon, la décision est prise, mais c'est vrai que le fait aussi d'avoir un nouveau personnage, bah, ça me permet de prendre des dégâts sans prendre de pénalité de tête de mort. Bon. J'ai pas mon abri... Si, je suis bête, j'ai mon abri pour la nuit, j'ai juste oublié de prendre le jeton. J'espère que ça vous énerve pas, vous, derrière l'écran, de ne pas m'avoir vu le prendre tout à l'heure. Mais bon. Vous voyez que j'y pense quand même. On va voir de nouveau ce que donne cet abri, parce que je peux cumuler les jetons hein, pour être prêt pour la journée suivante. La caverne cachée, elle est trop bien cachée, c'est la même que tout à l'heure et je suis toujours aussi aveugle, je passe encore une fois à côté. Là, je suis obligé d'aller au-devant du danger. Et ben on va choisir le danger du milieu. Je sais pas, je fais toujours celui du milieu. Et ben j'ai faim. J'adore ce jeu. Pour de vrai, j'adore ce jeu. J'ai faim, donc soit je me nourris, soit je prends un dégât. Je vais me nourrir parce que c'est vraiment ridicule de se prendre un dégât juste pour ça. Bon, c'était drôle. Allons au feu de camp, au foyer, pour nous remettre de nos émotions. Oh là là. Je vais pas créer une 3e lance. Et j'ai pas de quoi rêver. Non, par contre, ce que je peux faire, je vais créer une nouvelle corde. J'avais oublié que j'avais ça. On va créer une nouvelle corde. Pour rappel, hein, la corde et la hache qui sont des objets que là vous voyez j'utilise beaucoup pour cette partie, c'est pas des objets qu'on a en début de jeu, c'est parce que j'ai eu la chance de les piocher avec justement l'habilité et certains foyers que j'ai rencontrés. Bon voilà, comme ça me donne un peu plus de polyvalence avec la corde. Allez, on avance. On va chercher de la nourriture et je pense que là on va se prendre des dégâts. Ah bah le fameux sanglier piégé. Eh ben, le sanglier piégé, écoutez... Le sanglier piégé, qu'est-ce qu'on va faire Ouais, puis comme ça, on aura... Ah bah comme ça, je vais vous montrer ce qu'on peut faire d'autre avec les pots. On va utiliser la corde pour avoir la perception nécessaire pour repérer le sanglier. On va plutôt se dire dans l'ordre du jeu qu'on s'en est servi pour essayer de l'avoir. Donc ce sanglier étant très content qu'on l'ait dépiégé, et ben pour nous remercier, il nous donne une partie de sa fourrure et il nous donne un petit peu de champignons qu'il avait stocké en réserve et après il s'en va au loin. Désolé. Donc je suis censé me prendre par contre dans les choses de dégâts, mais ces dégâts je vais les prévenir grâce à mes 2 pots. Les pots, voilà, je vais y arriver avec la mise à jour des jetons. La mise au point des jetons. Les jetons pots, vous pouvez défausser pour éviter de vous prendre une blessure. Ça ne soigne pas, mais ça prévient une blessure. Et donc les 2 blessures que je suis censé me prendre, je vais les éviter avec la peau. Je pense que dans la partie, j'aurai vraiment, dans la journée, j'aurai encore l'occasion d'avoir de nouvelles peaux. Mais surtout que là, le sanglier piégé m'en donne une. Donc comme ça, je la récupère. Donc comme ça, j'ai prévenu 2 dégâts avec une peau. Bon bref, vous avez compris le calcul. Et surtout, bah, j'ai la nourriture nécessaire pour pouvoir avancer dans le jeu. Allez,
Ça avance bien, là on s'en sort. On cherche toujours la nourriture et de la peau. La rivière, c'est vraiment le meilleur endroit. Là, cette fois-ci, on rencontre un autre sanglier. Sanglier, eh ben, écoutez, on va le chasser, lui, celui-là, pour avoir tout ça. J'ai la force nécessaire, hein, comme vous voyez. J'ai toujours pas de guerrier, mais par contre, j'ai un bon armement. On va l'utiliser pour récupérer tout ça. Et c'est exactement d'ailleurs, pardon pour la mise au point, et c'est exactement ce qu'il nous faut pour nos réserves pour la fin de journée, la fameuse proie adipeuse. Donc comme ça, celle-là elle est faite. Écoutez, on fait le sanglier, je défausse 3 cartes en prenant un dégât, mais que je décide de prévenir avec la peau. Ainsi, je récupère 3... Hop là. Je récupère 3 nourritures et la peau que je viens d'utiliser. C'est tout de suite mieux et on est encore qu'au milieu de la deuxième journée, c'est beaucoup mieux que la première. Et on se sent tellement hype sur cette partie qu'on va aller chercher un mammouth et je sens que je vais le regretter. Oui, j'en étais sûr. Donc là vous voyez c'est une carte rouge, c'est une carte danger, on ne peut pas l'éviter. C'est un mammouth blessé et il est tellement vénère qu'on peut pas passer à côté. J'ai pas la force. Ah non, la corde j'ai utilisée, je me disais j'avais pas une corde en rap pour avoir la sixième force, mais non, je n'ai que 5 de force. Ou alors sinon ce que je peux faire c'est que je peux demander à l'aide. Ah tiens, si on faisait ça. On va mettre un petit peu de hasard dans notre partie. Ok, on va affronter le mammouth blessé parce que vous voyez les récompenses, elle est quand même top. Et puis surtout, c'est les événements narratifs, il faut quand même qu'on avance au niveau de cette partie. Donc pour affronter le mammouth blessé, je vais demander l'aide avec un jeté de 2 dés. Au niveau des dés, on a une chance sur 2 de faire au moins 1. Mais je veux pas prendre trop de risques, donc... Ah non, ça me fait défausser 2 feux de camp. Bon, écoutez, je vais prendre un risque. Je vous ai dit, c'est un jeu où il faut prendre des risques. Je vais juste défausser 2 cartes pour demander l'aide d'un dé. Donc là, bien sûr, je vais utiliser le plus 2 ici, plus 3, donc là je suis à 5 de force, et j'espère que le dé m'apportera le 6e de force qui me manque. Bon, je triche pas, mais j'ai eu de la perception. C'est raté. Je refais juste un brief regard des règles, mais normalement je peux pas refaire une deuxième fois. Je peux pas refaire normalement une deuxième fois le jeté de dés pour le mode solo. Ouais, pour appeler à l'aide, il faut défausser 4 cartes pour lancer 2 dés. Là, j'en ai défaussé que 2. On va pas simplifier les règles du jeu. Hein. Je considère que c'est perdu, c'est perdu. Donc, le mammouth blessé, il nous fait mal. Je vais pas défausser la peau. Je vais me prendre le dégât. Hop là. On va le mettre sur notre ouvrier de début de partie parce que c'est un warrior. Allons-y. Soit on a une idée supplémentaire. Soit on fabrique un objet, je vais pas refabriquer une lance. Pardon, je vous montre. Donc on va plutôt avoir une idée. Et donc l'idée que nous aurons est la suivante. Oh, ça c'est assez rigolo. Je l'ai pas beaucoup utilisé, mais le vêtement, je vous avais dit que la peau permettait de prévenir une blessure, et on peut convertir une peau en un vêtement, et le vêtement permet de prévenir 3 blessures. Bon, je pense pas qu'on l'utilisera trop, donc je le mets sur le truc duo que vous voyez pas très bien. Hop là. Vous voyez un petit peu. Voilà, ici comme ça. Mais bon, on va pas l'utiliser sur cette partie-là. Hop. Écoutez, on a essayé. On retourne au foyer. On peut fabriquer jusqu'à 2 objets, une corde ou une lance. Je vais faire une corde parce que c'est plus polyvalent. Plus j'avance dans la partie, moins je suis vigilant au niveau des mises au point, hein, je suis désolé. Hop là. On retourne au foyer. On va avoir une nouvelle idée. J'en fais pas autant d'habitude. Alors, les funérailles. Oh, c'est intéressant. On peut l'utiliser qu'une fois,
Mais si on a trop d'habilité, ce qui est notre cas, en défaussant ceci, on peut créer une sépulture. Et la sépulture, ça veut juste dire retirer l'un de vos jetons crâne. Donc ça peut nous permettre de gagner un peu de temps. On peut se garder ça en tête si jamais la suite de la partie se passe pas très bien. Mais là, ça a l'air plutôt bien. On a encore droit à un jeton crâne avant de perdre la partie. Allons chercher ce mammouth-là. Donc ça, c'est le vieux mammouth. Vu qu'il est vieux, il n'a pas besoin... Ah bah, les 5. On a tout pile 5 si on utilise nos chasseurs affamés. Donc avec nos chasseurs affamés et notre armement, on défausse 2, incluant une blessure que je préviens avec la peau. Vu que j'ai utilisé les chasseurs affamés pour monter jusqu'à 5, je n'ai que 2, plus 1, et surtout un jeton narratif. Donc ce vieux mammouth nous donne donc 2 de nourriture. Là, je suis vraiment à l'aise niveau nourriture, c'est plus trop un souci. Je récupère la peau que je viens d'utiliser pour prévenir ma blessure. Et surtout, bah, on avance. Et ben, on va faire l'arrière-train du mammouth. Voilà. On avance. Vraiment, la manière de matérialiser les points de victoire, c'est quand même assez sympa avec l'idée du petit puzzle qu'on est en train de refaire. Bon, on arrive bientôt à la fin de cette journée. Bah écoutez, on n'a plus de bois. Le bois, c'est une ressource qui est bien pour faire pas mal de choses. Les cordes, des lances et tout ça. Donc bah on va aller en forêt. J'espère qu'il proposera pas de la nourriture. Bon écoutez, c'est le fameux dodo. Je pense qu'on a assez de bouffe. On n'est pas obligé d'être en opulence. On est à l'ère paléolithique, on n'est pas en 2020. Donc je passe à côté du dodo, je le laisse tranquille, j'ai pas besoin de sa chair. Les sous-bois, bah écoutez, non. Je trouve que défausser 2 pour avoir juste un bois, c'est passer la journée trop vite. Donc je vais passer à côté de ces sous-bois aussi. Il faut aussi faire ça, il faut savoir aussi dire non pour justement... Parce que chaque action, ça fait défausser plus vite le paquet de cartes et il faut vraiment bien cibler nos actions, quoi. La racine curative, ah ça c'est très bien pour pouvoir se soigner. Avec ma corde, eh ben très bien, comme ça je vais pouvoir soigner mon gardien. Donc je vais utiliser ma corde pour avoir l'icône de perception. J'ai toujours pas de personnage à perception et l'habilité nécessaire. Je défausse 2. Donc je vais vous montrer ce que c'est la racine curative. Je défausse 2. Je place un jeton dégâts sur mon ouvrier. Ça me permet de récupérer la racine curative. Donc c'est ce jeton là. Racine curative, vous verrez le logo est un peu différent. Attendez, on va faire la petite mise au point. Là, c'est défausser ce jeton pour enlever 3 blessures. Donc ça soigne, ça ne prévient pas contrairement à la peau ou aux vêtements. Donc je vais l'utiliser immédiatement et ça va me permettre de soigner mon gardien de 3 blessures. On va aller au foyer. Alors attendez, on arrive en fin de journée. Je réfléchis, j'ai de quoi nourrir tout le monde. J'ai la peau et toujours assez, les 3, bon, j'ai clairement assez pour faire ça. J'ai mon... Bon, là, globalement, pour cette journée, c'est bon. Les conditions de fin de journée sont faites. Et ben, je vais tenter quand même le foyer qui me propose d'avoir un personnage supplémentaire. Je vais calculer, mais normalement, je peux me permettre d'en avoir un en plus. Je défausse 1 pour l'avoir et ça me fera 4 bouches à nourrir. 1, 2, 3, 4, plus les 3 mettre en réserve. Donc bah je peux me permettre. Donc je défausse 1 pour récupérer un nouveau. Et c'est un chasseur qui arrive avec une peau. Bon, là on a jusqu'à 6 de force au total, c'est toujours la perception qui nous manque. Et ben donc là on arrive bientôt sur la fin de journée. Donc là j'ai vraiment beaucoup la fin de la deuxième journée. Bah, j'ai ce qu'il faut pour tenir, hein. Donc est-ce que ça sert à continuer? Ouais, on va quand même anticiper le tour suivant. On va aller une dernière fois au niveau de la forêt. Non, l'arbuste à baie, c'est très puissant, mais là j'ai vraiment pas besoin de nourriture. Ah, quoique ça me prépare... Bah non, je pense que je vais pouvoir terminer le jeu au tour 3, donc... non, ça va être bon. On va laisser l'arbuste à baie tranquille, on va essayer de chercher du bois. Et ben très bien, vraiment carte très bien pour la fin de journée. J'ai mon habilité nécessaire, comme on le sait bien, une tribu très habile, mais qui voit pas grand chose.
Et ben c'est parti, je défausse les 2 pour pouvoir récupérer les 3 bois. Ça finit tout pile notre journée. On passe à la nuit, donc j'ai 1, 2, 3, 4 personnes à nourrir. Maintenant, on fait la proie adipeuse qui est de mettre en réserve, pareil, 3 nourritures et une peau. Et enfin, le nouveau monde, le module nouveau monde qui nous demande de dormir cette nuit au chaud. Donc cette tente-là, c'était la fameuse caverne qu'on a déblayée. Vraiment, c'était très bien parce que ça correspondait vraiment à l'orientation stratégique, de notre tribu, quoi. Et ben, c'est parti, mise en place pour la 3e journée. Je pense que ce sera la dernière, hein, parce que là, vous avez vu, là, on va pouvoir, on va avoir 1001 façons de pouvoir récupérer les derniers jetons narratifs. Ça va être notamment, je pense, de la chasse de mammouth. Ou chercher des abris, enfin bref, tout ce qui correspond au module. Et ben, hop. Donc, pour rappel, on commence cette journée avec 1, 2, 3, 4, plus ou moins 2, donc jusqu'à 6 de force, 3 d'habilité, 0 de perception, mais on a une corde. Et ben, très bien. Et ben, je vous propose de pas trop perdre de temps. On va d'abord aller au foyer. Et ben, écoutez, foyer, on va créer des objets. Et ben, écoutez, je vais créer les lampes torches. Les lampes torches parce que c'est vraiment la perception qui nous manque. On va le faire. Je défausse. Vu que je peux créer 2 objets, je défausse les 2 bois pour récupérer les 2 torches. Hop. On se prépare pour cette belle dernière journée. Je vous propose d'aller chercher le mammouth. Très bien, c'est le mammouth dominant. On n'a pas du tout la force. On a dit qu'on pouvait aller jusqu'à 6 et j'avoue que... Ou alors est-ce qu'on joue au dé? Oh, allez. Bon, allez, on tente. Allez, je vous propose de tenter le mammouth dominant et puis on va essayer de récupérer avec un jeté de 2 dés. Enfin, oui, un jeté de 2 dés, pardon, de récupérer les 2 de force qui nous manquent. Comme ça, on avance sur le plan narratif. On y va. Donc, pour réclamer les dés, je défausse un total de 4 cartes pour en réclamer 2. Je me prends une blessure que je préviens par l'utilisation où je dépense ma peau. Ainsi, je peux jeter les 2 dés et je vais espérer, on vérifie bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous en faut 8. On espère avoir au moins 2 lances. Eh bien, très bien. Le jeté de dés en montre un total de 3. On a suffisamment de force. Nous avons eu le mammouth dominant. Yop là. Le mammouth dominant qui nous apporte 5 moins 2, donc 3 nourritures, le jeton narratif et 2 pots. Et bien très bien. Ouais, là, tout de suite par rapport au premier jour, ça n'a plus rien à voir. On a dit encore 3 bouffes. Les 2 pots, je les ai prises et surtout notre 3e sur 5 jetons narratifs. Donc là, ça va être le corps du mammouth. Clac. Et ben, c'est parti. Hop là. Il y a une corde qui traîne quelque part. Bon, ça, c'est pas très grave. Allez, on y va. Tour suivant. Allons au campement. Donc c'est un foyer à personnages. On va tenter, hein. Peut-être que ce sera les personnages qui nous apporteront la clairvoyance nécessaire. Parce que j'ai pas d'objet en particulier à créer. Hop, on y va. Un nouveau guerrier, très bien, encore plus de force. Mais il arrive avec une corde. Tac. Bon là je pense qu'on est bien, la partie semble plutôt bien avancée. Encore le foyer, nouvelle carte personnage. Allez, on y va. Je fais le pari qu'on finira le jour ici. Encore. Bon, ok. On est habile maintenant, on est habile et fort, mais on voit toujours rien. Encore, voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut aller jusqu'à 8 sans réclamer d'aide, mais on va avoir besoin d'aide pour pouvoir voir. Ah, mince. Pardon, je fais tomber le carte. Hop. Allez, allez. Cherchons les jetons narratifs. Bon, allons ici. La caverne abandonnée, tiens. La caverne abandonnée, ce n'est pas un abri.
c'est une carte danger, je peux pas l'ignorer, mais si j'ai une torche et j'en ai deux et que je la défausse, ça me permet de retirer cette carte-là et à la place, j'ai une idée. Eh ben très bien, on va faire ça. Ça va peut-être être une idée qui nous intéresse. Et oui, il fallait bien qu'on les ait à un moment. Il y a quelques idées justement dans le paquet de jeu où en fait c'est la construction de monuments qui nous donne justement des victoires narratives. Donc eh ben très bien. En plus, c'est vraiment une des spécificités de notre tribu, l'habilité. On va farmer de la pierre et comme ça on va pouvoir se faire les cromlèches et puis ça nous donnera notre 4e ou notre 5e événement. Et ben très bien. Ah oui, il est là le dernier jeton. Clac. Allez, on essaye de finir ce jour-ci. Et ben très bien, regardez qu'est-ce qui nous attend pour pouvoir aller chercher de la pierre. Clac. Un bouquetin. Non, c'est parce que si je le bats, je perds les cartes montagne. Et or, c'est en montagne où il y a le plus de pierres. Là, si je vous montre ici sur ce plateau de jeu, on voit... en forêt, il y a surtout ça et ça. En rivière, il y a surtout ça et ça. Et en montagne, il y a surtout ça et ça. Voilà, c'est pour ça. C'est pas parce que je connais le jeu, c'est aussi parce que le jeu indique que ces ressources sont prédominantes ici. Donc voilà, je vais pas farmer le bouquetin parce que je vais privilégier essayer de trouver de la pierre pour qu'on puisse construire notre cromlech, dont on a eu l'idée en explorant une caverne abandonnée avec notre lampe torche. La fameuse chute de pierre, eh ben regardez. Eh ben très bien, on va utiliser 2 de clairvoyance en utilisant notre dernière lampe torche et l'une des cordes. Comme ça on les a, on défausse une carte et on récupère 2 des 4 pierres nécessaires. J'en ai déjà une, il nous manque plus qu'une seule pierre et on a le cromlech. Faut pas oublier qu'il faut essayer de trouver aussi un autre moyen, mais là regardez, bah écoutez, on va tenter le mammouth, hein, je pense que... Hop là. Oh OMG le bébé mammouth. Alors, pour la vidéo, je vais faire comme si je connaissais pas le jeu. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est d'être vraiment des pas sympas, pour parler poliment, et on se fait le bébé mammouth, ça vous dit? Il y en a plein qui doivent se dire, ouais, vas-y, fais-toi le bébé mammouth, d'autres qui disent non. Dans des parties en coop que j'ai déjà fait, c'était vraiment le non, non, fais pas le mammouth, si, on le fait. Parce que regardez, on peut se le faire assez facilement, il n'y a pas besoin de tant de force que ça par rapport aux autres mammouths, c'est normal, c'est un bébé mammouth. Mais regardez, ça va nous faire révéler une carte narrative, une carte secret numéro 2. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Bon, écoutez. Eh ben, on va y aller, comme ça vous allez pouvoir voir. Ah oui, par contre, oui, si vous regardez les vidéos, vous vous spoilez un peu le jeu, mais je pense que, voilà. Je pourrais peut-être mettre ça, peut-être en préalerte sur les vidéos. Bon, de toute façon, vous regardez les vidéos à vos risques et périls. Mon objectif aussi, c'est que vous y participiez aussi comme si vous y jouez. Donc allez, on va voir ce qu'il y a derrière le bébé mammouth, je me demande bien. Alors, il nous faut 4 de force, on en a suffisamment. Je défausse 2 cartes. Et je mets la carte au cimetière pour récupérer les ressources nécessaires, à savoir 3 nourritures, une peau, et allons voir la carte secret numéro 2. On va faire la mise au point avant. Et ben c'est parti. Des bandades. Bon, comme quoi, affronter un bébé mammouth, c'est pas sans risque. Il y avait tous les adultes tout autour qui sont pas contents et qui nous foncent dessus. Donc soit on a 2 torches pour pouvoir les faire fuir, on les a toutes utilisées, soit, bah écoutez, on se prend des dégâts. Mais écoutez, je pense que c'est bien mérité. Les bébés mammouths, c'est pas cool à tuer. Donc on va se prendre les 2 dégâts bien mérités. Et après, la carte est détruite. Vous voyez, quand je vous disais des petits événements narratifs, moi la toute première fois que j'ai joué à ce jeu et puis que je suis tombé là-dessus, vraiment c'était trop kiffant comme surprise. Et donc comme je vous ai dit, hein, pour les autres vidéos, quand on arrivera au niveau 4, si je me trompe pas, je découvrirai en direct tous ces petits événements là justement. Bah écoutez, ça va être notre gardien qui va les prendre, le gardien qu'on a soigné précédemment avec la racine curative. Ah oui, attendez.
Ah oui, non, le bébé mammouth, par contre, ouais, je l'ai tué, c'était juste vraiment pour l'histoire, mais... Enfin, je l'ai tué. Notre tribu a pris cette décision-là, mais c'était juste pour avoir la nourriture, mais ça nous donne pas d'événement narratif, de marqueur narratif de point de victoire. On va aller dans l'abri, je pense qu'on devrait en trouver un. C'est l'abri qui nous demande de la clairvoyance. C'est toujours cette fameuse caverne cachée. Et vu qu'on a tout utilisé pour autre chose, bah, on peut toujours pas y aller. Je pense que c'est la caverne. Ça fait 3 fois qu'on passe devant. On la voit toujours pas. On passe à côté. Allez, on avance. Oui, ça va nous faire avancer. On va récupérer du bois. Je me prends un dégât. On va défausser une blessure. On va défausser, pardon, une peau pour prévenir une blessure. Que j'articule bien. On va aller au-devant du danger pour voir un petit peu d'autres cartes à quoi ça ressemble. Incroyable, une de mes cartes préférées, le loup solitaire. Alors, est-ce que vous la voyez bien? Le loup solitaire, c'est une carte danger, donc c'est-à-dire que si on n'a pas une torche pour le faire fuir ou qu'on ne peut pas accomplir ça, et ben, on se prend des dégâts. Et ben, ce que je vais plutôt faire, c'est je vais utiliser ma corde pour pouvoir avoir la perception nécessaire. Je le nourris en défaussant une nourriture. Je défausse 2 cartes, incluant un dégât pris que je préviens avec ceci. Je détruis cette carte et en récompense, je récupère un jeton avec la tête du loup. Et qu'est-ce que ce jeton? Hop là, attendez. Ah, oui. Je vais faire la mise à jour pour mal vous le spoiler, mais... Hop. Ah, je dis mise à jour, mais c'est mise au point. Nous gagnons ce jeton loup. Au final, en le nourrissant, on l'a apprivoisé. Et ainsi, bah, ça nous donne une perception jusqu'à la fin du tour. J'adore trop. Très bien, donc on a une équipe... voilà, on a notre première perception. Et ce sera pas un humain qui nous permettra de bien voir notre environnement, ce sera un loup. Allez, on avance, on avance. Il nous manque de la pierre... Oh là là, attendez. Je dis ça, mais il y a ce mammouth là qui arrive pour avoir le dernier. Est-ce qu'on a encore de la montagne à arriver? Ouais. Et campement pour créer l'objet à la fin. Ah là là là. Ça va être limite. Sinon, il y a le campement ici final, mais il faut espérer l'avoir. Allez, on avance. Ah, je suis pas très à l'aise en fait. Il y aura peut-être falloir un tour de plus. On y va. Alors. Du bois, je récupère 3 bois, j'ai l'habilité nécessaire, on le saura. Allez, allons chercher de la pierre. Très bien, le dépôt, je défausse 2. Je prends la pierre qui me manque, je prends un dégât que je vais garder quand même ma peau quand même dans le doute et je vais prendre le dégât sur mon gardien. Tac. Et donc je prends la 4e pierre qu'il me faut. Maintenant, il faut pouvoir aller au campement pour pouvoir construire le cromlech. Et ça pourra se faire là, mais... Oh. Bon. Voilà le problème, c'est que là j'ai 2 choses à faire. C'est qu'il faut que je fasse soit le mammouth, soit ça pour avoir, je suppose, le dernier événement narratif, enfin l'avant-dernier. Et j'ai mon dernier campement ici pour pouvoir créer le cromlech. Et j'aimerais bien ne pas avoir à passer la nuit parce que j'ai pas assez de nourriture. 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'ai tout pile 6. J'ai tout pile 6 pour nourrir, mais je pourrais pas mettre de côté, mais je peux me permettre de réserver un crâne. Et j'ai pas d'abri pour la nuit. Oh là là, va falloir faire des choix. Va falloir faire des choix. Avançons. Bon, avançons vite. Allons dans la forêt. Racine curative. Bah c'est parti. Je vais la prendre. On va prendre 2 dégâts sur un personnage. Mais pour pouvoir prendre le jeton racine curative que j'utilise immédiatement pour le mettre sur mon gardien. Allons affronter le mammouth. Le mammouth blessé, on a ce qu'il faut niveau force. Défaussons, et ben ça va le faire. Ah yes. Et ben écoutez, je pense qu'on a gagné, sauf si on peut pas fabriquer d'objets dans le foyer, mais je crois qu'on peut fabriquer des objets sur tous les foyers. Donc on a bien les 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a le mammouth blessé, on défausse 2. Je prends 1, 2, 3, 4, 5.
Deux pots. La tête du mammouth. Allez, il en manque plus qu'un. Et voilà, très bien. Et ben écoutez, je vous propose d'aller au campement. On va créer un objet. Et quel objet nous allons créer? Nous allons créer le cromlech. Nous avons 3 d'habilité, 4 pierres pour avoir notre dernier événement narratif. L'habilité, on l'a bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 pierres. Et donc, le cromlech est construit. Et ainsi, nous avons gagné la partie. Le niveau 1 est terminé. Bah voilà. Bah, on a fini en 3 jours. Oui, j'espère pas me tromper. On a fini en 3 jours. Franchement, c'était trop cool. Même si ces 2 modules, je les connais par cœur. Vous avez vu, je continue à prendre beaucoup de plaisir parce que ça... Il y a ce côté tirage de cartes, j'ai besoin de ça, mince, qu'est-ce qui se passe derrière, ou alors, mince, on a l'impression qu'on est au bout de notre vie, mais au final, il y a 2 décisions qui ont été prises 2 tours avant, qui au final tombent vraiment au bon moment. Il y a aussi toutes ces découvertes qui se font au fur et à mesure, et il y a différents moyens, malgré les 2 modules, d'arriver jusqu'à la victoire. Là, au final, on a fait quelques mammouths, certes, mais on n'a pas fait beaucoup de cavernes, on a aussi... les parties sont toutes différentes, même si c'est toujours les mêmes cartes. Donc c'est ça qui fait que la rejouabilité est sympa et qu'on prend toujours autant de plaisir à jouer. En tout cas, je parle pour moi, mais je connais pas mal d'autres personnes qui l'aiment beaucoup, ce jeu. Bah voilà, donc on aura eu une équipe qui voyait pas grand chose sauf à la fin avec notre petit loup, et qui nous a pas été utile, mais c'était rigolo de la voir. C'était une équipe qui était bien forte de chasseurs et de guerriers, et puis aussi avec l'habilité comme on avait bien au début. Non, franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie. J'espère que vous avez apprécié de regarder la vidéo. Eh bien, dans quelques temps, je pourrais pas vous dire quand, mais dès que j'ai l'occasion, je vous tourne l'épisode suivant, donc épisode niveau 2. L'épisode du niveau 2 où on va ajouter 2 autres modules complètement différents. Vous verrez qu'on vivra pas du tout la même chose. Il n'y aura pas cette histoire de devoir dormir la nuit quelque part. On va être sur autre chose à faire, mais ça vous le découvrirez sur la prochaine vidéo. Bah voilà, on va mettre fin à la vidéo maintenant. Et ben merci de l'avoir regardé, et puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, des bisous.